Après l'ouverture du projet, si on regarde, il y a une cache ici, avec tous les composants qui sont utilisés dans les dessins. Donc on peut aller voir au niveau des options, des préférences, au niveau des couleurs, au niveau de la grille, si on veut qu'elle soit affichée ou pas. Même chose au niveau de l'édition des composants. Est-ce qu'on veut une grille? Est-ce qu'on veut que la grille ce soit des points ou des lignes? Dans le cas ici, ce sont des lignes. Ensuite, au niveau de la sélection, est-ce qu'on veut, lorsqu'on fait une boîte de sélection, que tous les composants qui touchent à la boîte de sélection soient sélectionnés, ou bien si on désire que seulement les composants qui sont à l'intérieur de la boîte de sélection soient choisis. Même chose au niveau de l'édition ou la création des composants. Ensuite, des choix de lignes, de largeur, de couleur. Même chose au niveau de l'édition des textes. Au niveau des options également, Design Template, on a le choix des polices. Au niveau du cartouche, donc, les unités, millimètres, les formats de page. Même chose au niveau de la grille, on peut déterminer des paramètres pour la grille horizontale versus et aussi des paramètres différents pour la grille verticale. Si on veut qu'il y ait une bordure affichée du dessin, si on veut qu'elle soit imprimée, si on veut que la grille soit affichée, si on veut qu'elle soit imprimée. Au niveau du cartouche, si on veut qu'il soit affiché et si on veut qu'il soit imprimé. Présentement, on veut insérer un bouton poussoir un peu de ce type-là, mais normalement fermé. Comme il n'existe pas, on va en créer un. Création d'une nouvelle librairie pour mettre les pièces, les composants qu'on va créer. Donc pour ça, on va dans Faire, New, Librairie. Okay. Il a créé automatiquement les librairies ici. Si on va sur le droite, Save As, il faut changer le nom. Lib, D. Donc c'est la librairie pour le D avec mes initiales. C'est déjà là. Je le remplace, c'est tout. Donc voilà, il est baptisé. Maintenant, à l'intérieur de ça, on va pouvoir glisser des pièces qu'on va avoir créées. Création d'une pièce à partir d'une pièce existante. Si je vais ici, que je demande un bouton poussoir, par exemple, normalement fermé. Donc on a seulement un normalement ouvert. Donc je vais prendre ce composant-là ici. Je vais le mettre là. Et je vais l'éditer. L'export. Ensuite, au niveau des options du boîtier, je vais changer de nom. Un bouton poussoir normalement fermé. On peut catégoriser des interrupteurs. OK. Ici, la grille est désélectionnée. Ça va. Donc, je choisis ça. Baisse ici. Je clique à l'extérieur pour le sélectionner. J'agrandis mes lignes. Voilà. Au niveau des options de la pièce, je ne désire pas voir les numéros. Je les retire. Voilà. Donc maintenant, si je fais un close et que je mets un update, OK. Si je l'efface, si je vais dans le cache, je devrais avoir mon composant qui est celui-ci. Voilà. Donc à partir de là, celui-ci qui est devenu mon bouton, celui-là c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. Donc vu que l'ancien n'est plus là, on peut faire un nettoyage. OK. Oui. Donc il ne reste que mon nouveau que je peux envoyer dans ma librairie. Je sélectionne, voilà. Voilà. Il est dans ma librairie. Maintenant, si je reviens au niveau du dessin, par exemple, que je choisis ma librairie, mon composant, c'est le seul qui existe à l'intérieur. Je retourne
Out pour rapetisser. Voilà. I pour agrandir. Il reste accablé. Donc ici on a un bouton. Le clock est relié à l'alimentation tout le temps. Si on pousse, ça tombe à 0. Et lorsqu'on revient, on a un fond montant pour activer la bascule. Fin de la création d'une librairie et d'un composant à partir d'un composant déjà existant.